Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1780 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 4 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Sami Khedira. Le joueur allemand il fête aujourd'hui ses 35 ans, regardez son palmarès impressionnant en énorme trophée bien sûr la Coupe du Monde et aussi la Ligue des Champions remportée par Khedira, bon anniversaire à lui. Il y a aussi la jeune pépite anglaise de Liverpool, Harvey Elliott, il fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Il y a aussi le défenseur portugais Ruben Semedo, il fête aujourd'hui ses 28 ans et pour finir c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoir, même entraîneur de Montpellier à l'époque, c'est René Girard, il fête aujourd'hui ses 68 ans. Ensuite, on va parler, comme tous les lundis, de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. On commence, comme tous les lundis, avec le championnat français et toujours avec la dernière affiche de la journée. C'est entre l'équipe du PSG et l'équipe de Lorient. On peut voir la grosse victoire des Parisiens, 5-1 contre l'équipe de Lorient. J'ai fait un débrief cette nuit, les gars, sur cette rencontre. Donc un débrief voilà, sur ma chaîne spéciale, on va dire PSG et Marseille, bien sûr, vu que c'est deux clubs que je parle souvent de l'actualité. Bref, le PSG s'est imposé 5-1, un doublé de Neymar, un doublé de Mbappé et un but de Léo Messi. Félicitations à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a vraiment livré une prestation très sérieuse contre les Lorientais. On peut voir les stats du match, vraiment une victoire logique et méritée du PSG. Ils ont été tout simplement largement supérieurs à cette équipe de Lorient. Et chaud et froid tout simplement en une autre journal l'équipe aujourd'hui. Parce que voilà, chaud par rapport à qui a eu le show hier avec 5 buts inscrits et froid par rapport de nouveau à la grogne on va dire des supporters parisiens. Les supporters du PSG protestent au Parc des Princes en affichant la banderole du virage Auteuil à l'envers. Il y a aussi des autres banderoles, voilà, des supporters du PSG. Honte à nos joueurs, gloire à nos couleurs. Toujours, bien sûr, les supporters du PSG encore en travers la gorge. Bien sûr, cette élimination contre le Real Madrid, ça va bientôt faire un mois. Mais voilà, c'était l'objectif du PSG, aller très loin en Ligue des Champions. Et ça a été de nouveau un échec. Et bien sûr, pour les supporters du PSG, ça passe toujours pas. Mais lui, les gars, il passe et vraiment, il est très bon. C'est lui qui porte le Paris Saint-Germain cette saison. Encore un match XXL de la part de Kylian Mbappé. Encore et toujours Mbappé. Donc c'est simple, hier, le PSG a inscrit 5 buts. Il est décisif sur les 5 buts Kylian Mbappé, incroyable. Donc il a inscrit un doublé et 3 passes D, incroyable. Tous les buts parisiens passent par lui, incroyable la saison de Kylian Mbappé. On peut voir voilà, tous les ballons touchés, vraiment c'est un danger permanent Kylian Mbappé. Et on peut voir dans le journal L'équipe aujourd'hui, il a obtenu la note de 9 sur 10. Donc moi j'ai fait un débrief hier, j'ai mis une note de 10. Pour moi voilà, être décisif sur 5 buts, bien sûr c'est une énorme prestation. Donc pour moi ça mérite 10 sur 10, je sais pas pourquoi ils lui ont mis seulement 9. Bon, voilà, c'est bien sûr le journal L'équipe qui a mis cette note. Et Mbappé les gars, il a inscrit 10 buts lors de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est simple les gars, actuellement il marche sur l'eau. Actuellement je pense c'est le meilleur joueur au monde Kylian Mbappé, il n'y a aucun débat. Et cette saison, toutes compétitions confondues, c'est 44 matchs, 37 buts et 23 passes décisives. Kylian Mbappé qui impressionne tout simplement l'Europe ou même le monde entier par son talent. Et Mbappé, depuis le début de sa carrière en club et en équipe nationale, c'est 323 matchs avec Monaco, le PSG et l'équipe de France, 213 buts et 102 passes décisives. Incroyable, il est à 99 passes D avant le match hier, donc il a fait 3 passes D, donc maintenant il a 102 passes décisives Kylian Mbappé. Donc il est impliqué dans un but toutes les 76 minutes jouées. Donc en gros, il est décisif chaque match qu'il joue avec, enfin d'après les stats depuis le début de sa carrière. Et Mbappé a inscrit les 123e et 124e buts de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats. Seul Cavani 138 et Pedro Miguel Peleta 130 font mieux au 21e siècle. On peut voir là ce classement bien sûr où Kylian Mbappé qui est très jeune revient quand même très fort sur les deux légendes Cavani et Peleta. Voilà par rapport au nombre de buts inscrits en Ligue 1 sur ce 21e siècle. Et les meilleurs buteurs de l'histoire au Parc des Princes en Ligue 1, donc Cavani 83, Ibrahimovic 67 et du coup Mbappé 63. Il devance maintenant Rocheteau, donc ancien attaquant bien sûr du PSG. Donc voilà, rien à dire, il rentre un peu plus dans la légende du côté de Paris Kylian. Et aucun joueur n'a été sacré meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue 1 dans la même saison. Donc actuellement c'est lui le meilleur passeur du championnat de Ligue 1 et actuellement il est deuxième meilleur buteur. C'est Ben Yedder qui a un but de plus, 18 buts pour Ben Yedder, 17 pour Kylian Mbappé. Donc peut-être fin de saison il pourrait faire coup double, meilleur buteur, meilleur passeur Mbappé. C'est jamais arrivé dans l'histoire du championnat français. Et on peut voir sa célébration avec Achraf Hakimi, vraiment le grand copain voilà, de Kylian du côté de Paris. Et il a fait quelques déclarations, Kylian, à la fin du match. Je joue dans une très belle équipe, on est super content parce qu'on reprend une marche en avant. On n'a plus que le championnat, donc on veut ramener ce 10e titre aux supporters et au club. Il a aussi dit, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. On s'entraîne tous les jours, on se voit plus que nos familles. On a une occasion de faire l'histoire, 10 titres de champion. C'est pas tous les jours pour un jeune club comme le PSG, même si c'est déjà un très grand club, bien sûr, cette équipe parisienne.
parisienne. C'est Mbappé qui a dit ça, bien sûr, à la fin du match hier. Et donc Mbappé, un journaliste lui dit, est-ce que pour lui, il sent que c'est le meilleur joueur au monde? Il a dit, j'ai toujours voulu l'être. Dire que je le suis est un peu présomptueux. Peut-être que je le suis ou pas, c'est aux gens de le dire. J'essaie de montrer ce que je sais faire sur le terrain. Donc moi, je vous l'ai dit là, il y a quelques minutes. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur au monde, Kylian Mbappé. Toujours avec lui, c'est la première fois qu'on, donc Neymar, Messi et lui-même, marquent tous les trois. Ça sera pas la dernière en tout cas. Voilà, il annonce encore que les trois attaquants du PSG de nouveau seront buteurs avant la fin de la saison, tous ensemble bien sûr. Et Mbappé concernant son futur, bien sûr les journalistes qui ont posé des questions, qu'est-ce que va faire Mbappé? Il a dit, je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix, c'est pour ça qu'il prend énormément son temps. Il a dit ça en conférence de presse à la fin du match. Et Mbappé a lâché une petite phrase sur son avenir en zone mixte. Donc si rester au PSG est possible, il a dit oui bien sûr. Puis après voilà, il est parti. Donc voilà, toutes les chances encore sont possibles pour la prolongation de Mbappé du côté de Paris. C'est lui qui l'a dit. Bon après il n'allait pas dire non plus au micro oui je vais rejoindre l'équipe du Real. Non, il ne peut pas dire ça alors qu'il est encore sous contrat du côté du PSG. Donc pour l'instant c'est toujours du 50-50 concernant bien sûr l'avenir de Mbappé. Ça sera soit bien sûr le Real ou soit une prolongation du côté de Paris. Toujours avec ce match hier, on va parler de Léo Messi. Donc il a marqué hier son 8e but sous le maillot parisien. C'est seulement son 3e en Ligue 1 et tous les autres ont été inscrits bien sûr en Ligue des Champions. Donc belle prestation de Léo Messi hier. Beau match aussi de Neymar, un doublé voilà, pour le joueur brésilien. Il aura fallu attendre comme la 30e journée de Ligue 1 face à Lorient pour voir le trio Mbappé, Messi, Neymar marqué dans un même match. C'est vrai qu'on pensait qu'ils allaient être souvent décisifs les trois ensemble lors de souvent des matchs. Eh bien non, il fallait attendre comme le début avril pour voir les trois buteurs lors d'une même rencontre. Et toujours avec Neymar et Pochettino ont été copieusement sifflés à l'annonce des équipes. Bon après il n'y a pas eu non plus énormément de sifflets, même pratiquement pas, pour Neymar et Messi qui avaient été énormément sifflés lors du dernier match contre Bordeaux au Parc des Princes. Là bon ils avaient été sifflés, voilà, Pochettino et Neymar lors de l'annonce des équipes, mais après dans le match à chaque fois que touchait le ballon il n'y avait pas de sifflet. Il y a eu quelques sifflets quand même pour Sergio Ramos qui est rentré en fin de rencontre. On va parler actuellement du Dauphin, du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe de Marseille. N'oubliez pas le prochain match du PSG à domicile. C'est le PSG qui reçoit l'équipe phocéenne. Donc du coup, Marseille se déplace. C'était hier du côté de Saint-Etienne. N'oubliez pas que le match devait se jouer samedi soir à cause de la neige. Il a été reporté hier à 15h. Et Marseille fait la très belle opération avec une belle victoire en plus des Marseillais. 4-2. Pourtant Marseille perdait 1-0. Magnifique réaction des Marseillais. On peut voir les stats du match et c'est vraiment une victoire logique et méritée. Donc j'ai pas vu le match, mais quand je vois les stats, bon voilà, c'est plutôt logique que l'OM s'est imposé plus de 70% de possession de balle pour l'OM, 15 tirs, 9 tirs cadrés. Grosse victoire des Marseillais et au pas de course tout simplement en une du journal de l'équipe aujourd'hui, version OM. Et Dimitri Payet qui a été buteur lors de cette rencontre hier. Donc c'est déjà son 10e but de la saison pour Payet. Donc il a atteint les 10 buts au cours d'une saison de Ligue 1 pour la première fois sous les couleurs de Marseille. Il réalise cette performance pour la 3e fois de sa carrière après 2010-2011 avec Saint-Etienne et 2012-2013 avec l'équipe de Lille. Donc c'est la première fois voilà, qu'il marque au moins 10 buts avec l'équipe de l'OM en Ligue 1. Félicitations à lui et toute compétition confondue, c'est déjà son 70e but sous le maillot marseillais pour Dimitri Payet, bien sûr une légende de ce club. On va parler de Bamba Dieng, lui aussi a été buteur, un but sur penalty. Il a tiré 3 penaltys en 2022 en plus des penaltys très importants lors de la CAN, tir au but en finale, lors des barrages de la Coupe du Monde, tir au but en finale de barrage contre l'Égypte il y a quelques jours et là en Ligue 1 pour le 3-1 face à Saint-Etienne. Lui aussi de nouveau décisif, il a été buteur et passeur d'aide avec l'équipe de France et hier il a délivré de nouveau une passe décisive et c'est déjà sa 11e passe D cette saison, toute compétition confondue, une très belle performance de l'ancien Gunners bien sûr, donc Guendouzi, et toujours avec l'OM donc a les ressources mentales pour agir après l'ouverture du score, donc j'ai dit il perdait 1-0 et de nouveau ils ont gagné le match et Marseille a remporté ses 3 derniers matchs au cours desquels ils ont concédé l'ouverture du score en championnat, donc voilà, ils ont concédé le premier but, mais à la fin du compte c'est bien Marseille qui s'est imposé et juste le seul point noir on va dire côté OM, c'est que c'est une équipe quand même qui prend beaucoup de buts parce que l'OM a encaissé au moins un but lors de ses 9 derniers matchs disputés en Ligue 1 alors qu'en début de saison il faisait pas mal de clean sheet et là vraiment sur les 9 derniers matchs à chaque fois au moins un but concédé et le chambrage du CM en gros du Twitter officiel de l'OM par rapport à Saint-Etienne, ils ont mis ça, donc c'est Saint-Bébé, donc c'est Saint-Etienne qui a mis ça lors d'une victoire contre l'OM il y a déjà quelques mois, donc cette fois-ci ils ont retweeté ça bien sûr, l'OM. Et victoire ultra importante de l'OM qui prend du coup de l'avance sur ses concurrents, donc Rennes 3 points d'avance et sur Nice 5 points d'avance et voilà ces deux équipes Rennes et Nice se sont rencontrées hier en championnat, donc c'était samedi plutôt, donc un partout entre les deux équipes, Delors et Martin Terrier, les deux buteurs de la rencontre, on peut voir les stats
Voilà, de cette partie, on va dire c'est plutôt un match nul, plutôt logique entre ces deux grosses équipes. Donc Nice accroché. On va parler de actuellement le quatrième de la Liga, cette surprenante équipe du Racing Club de Strasbourg qui s'est imposée contre un autre Racing, donc c'est Racing Club de Lens. Donc victoire 1-0 des Strasbourgeois. Ludovic Ajorc, buteur sur penalty. Félicitations à Strasbourg, vraiment impressionnant. Il pourrait peut-être gêner les équipes en tête pour pourquoi pas viser une place pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Bien sûr, il reste encore pas mal de matchs. On peut voir les stats de la partie. Et le Racing s'incruse bien sûr parmi les grosses équipes actuellement du championnat français. Et du coup, actuellement, ils sont quand même 4e de Ligue 1. Donc félicitations à cette équipe de Strasbourg. Il y avait une magnifique ambiance. On sait que c'est deux clubs où il y a beaucoup de supporters bien sûr à fond dans le club. Donc deux des meilleurs publics de notre championnat bien sûr. On peut voir une magnifique tifo hier du côté de la Méno. Donc magnifique rencontre hier. On va parler actuellement de l'AS Monaco, les gars, qui jouaient du côté du FC Metz. Belle victoire des Monégasques 2-1. On peut voir les buteurs, donc Boadu et Ben Yedder, buteur, côté monégasque. On peut voir les stats de la partie. On peut voir quand même que Metz a plus tiré, mais c'est bien Monaco qui s'est imposé, qui a été, on va dire, plus finisseur devant le but. Et Ben Yedder, donc il a marqué un but hier, donc il a marqué 8 buts en Ligue 1 Uber Eats en 2022, félicitations à lui, depuis janvier, c'est déjà son 8e but, et cette saison c'est lui le meilleur buteur du championnat, donc il a 18 buts, Wissam Ben Yedder, un but de plus que Kylian Mbappé et Terry aussi, le joueur de Rennes, les deux sont à 17 buts, et on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui, Ben Yedder dans le journal Équipe par rapport à sa prestation hier, et Boadu, l'autre buteur côté monégasque, donc Monaco a marqué 26 buts grâce à des remplaçants en championnat depuis le début de la saison dernière, de nouveau, un bon coaching de Philippe Clément, le coach monégasque. Il a fait rentrer Boadu et il a été décisif, bien sûr, dès son entrée. Lille contre Bordeaux, score final 0-0 et c'est un énorme événement, surtout pour l'équipe de Bordeaux, les gars. Pourquoi? Donc déjà, on peut voir les stats du match. Bon, Lille a complètement dominé, 22 tirs pour le LOSC, seulement 2 pour l'équipe de Bordeaux. Mais voilà, Bordeaux prend quand même un point. Et pourquoi c'est un événement? Parce que Bordeaux n'a pas pris de but et c'est tout simplement du jamais vu. Depuis le début de la saison, Bordeaux a tenu le coup. Enfin, premier clean sheet de la saison pour Bordeaux. Les Girondins obtiennent le match nul 0-0 face à l'équipe de Lille. Et du coup... est-ce que Bordeaux va réussir à se maintenir? Ça, c'est pas sûr. On peut voir les derniers matchs de Bordeaux. Il y aura beaucoup de matchs contre des concurrents directs pour le maintien. Je pense à Brest, Lorient, Angers, ou même Nantes, ou même Saint-Etienne, ou même Metz. Voilà, c'est la fin de championnat pour Bordeaux. Donc, il va falloir gagner beaucoup de matchs, bien sûr, pour avoir l'espoir de se maintenir en Ligue 1. Et on peut voir que le gardien bordelais a obtenu une note de 7 sur 10. Et Yilmaz, les gars, une note de 3. C'est vrai qu'il vit actuellement une saison très compliquée, l'attaquant turc. Et Yilmaz a été signalé hors jeu 34 fois en Ligue 1 cette saison. C'est incroyable. Aucun joueur ne fait pire dans les 5 grands championnats européens. Donc c'est à lui maintenant de se remettre en question. Il doit plus voir le jeu, bien sûr, et essayer de moins être hors jeu parce que ça pénalise à chaque fois énormément son équipe. Il y avait aussi Clermont contre l'équipe du FC Nantes. Belle victoire des Nantais, 3-2 du côté de Clermont. On peut voir tous les buteurs côté nantais. Donc Ludovic Blas, buteur sur penalty, et Nantes a converti ses 10 derniers penaltys en championnat, donc 4 par Ludovic Blas, de nouveau buteur hier contre cette équipe de Clermont. Et Nantes affiche 45 points après 30 journées en Ligue 1. Cette saison, c'est au total le plus élevé à ce stade depuis 2003-2004, pour vous dire vraiment que c'est une belle saison pour les Canaries. N'oubliez pas que Nantes avait joué les barrages la saison dernière pour se maintenir cette saison en Ligue 1. Lyon contre l'équipe de Angers, belle victoire des Lyonnais, une victoire dans la douleur, mais victoire au bout, et surtout on va retenir ça côté Olympique Lyonnais, donc une victoire 3-2, regardez les buteurs, Dembélé, un doublé, et Tété, un but, le nouveau joueur tout simplement de cette équipe. Donc on peut voir déjà tout d'abord les stats de cette partie, et la une journal l'équipe aujourd'hui à la faveur de Tété, donc en gros le nouveau joueur, je l'avais dit il y a quelques jours que ce joueur, les gars, ancien joueur du Shakhtar, fait sa première apparition avec Lyon, donc il a été transféré là il y a quelques jours, donc il a joué ses premières minutes, et déjà buteur, donc il a touché seulement 3 ballons avant de marquer son premier but, un tir et déjà son premier but, et surtout un but énormément décisif vu que c'est le but de la victoire contre cette équipe de Angers. Félicitations à lui, vraiment des débuts rêvés on va dire, du jeune attaquant brésilien. Donc il lui a fallu seulement 134 secondes, les gars, pour marquer déjà son premier but dans le championnat français. Concernant Dembélé, Moussa Dembélé, donc il a vu un doublé, et c'est déjà son 12e but cette saison en Ligue 1 pour l'attaquant Moussa Dembélé. Félicitations à lui, avec 43 buts depuis qu'il a rejoint cette équipe de Lyon. Donc Dembélé égale Karim Benzema dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc félicitations à lui. Et il y avait quelques banderoles, les gars, à l'encontre des joueurs. Donc comme nos starlets, ce soir nous ne ferons qu'une mi-temps sur 2. Et aussi notre banderole. Pendant 45 minutes, nous serons à votre image médiocre. Voilà, par rapport actuellement au classement quand même de Lyon. Bon, il y a eu la victoire, mais Lyon est encore très très loin dans ce classement de Ligue 1. Et encore une autre banderole, plus de 80 000 tweets, 563 matchs, des dizaines de joueurs, un stade, 6 entraîneurs pour 10 années sans titre. C'est que Lyon remportait beaucoup de titres. Voilà,
titres de champion de France consécutifs lors des années 2000. Mais là, vraiment, ça fait 10 ans. Voilà, il n'y a quasiment aucun titre pour cette équipe de l'OL. Et bien sûr, c'est trop long pour les supporters lyonnais. Il y avait aussi Montpellier contre Brest. Belle victoire de Brest 2-1 du côté de Montpellier. Une victoire très importante, bien sûr, dans l'optique du maintien. On peut voir les stats du match. Bon, c'est une victoire plutôt logique parce que Brest a quand même dominé cette équipe de Montpellier. Et Martin Satriano, donc un joueur de l'Inter prêté à l'équipe de Brest. Donc il a marqué 4 buts sur ses 6 tirs cadrés en Ligue 1. Incroyable, 6 tirs cadrés, déjà 4 buts pour lui depuis qu'il a rejoint cette équipe de Brest. Et Brest a gagné 2 de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1. Donc ça va un petit peu mieux actuellement pour Brest qui vise bien sûr un maintien pour la saison prochaine. Les supporters de Brest ont essayé de déconcentrer Savanier à leur façon pour le but et penalty de Savanier à la fin de match. On peut voir ce qu'ils faisaient les supporters de Brest en fond d'image. Et pour finir, il y avait aussi l'Estac de Troyes contre l'équipe de Reims. Belle victoire de l'Estac de Troyes. 1-0 à la 93e minute. C'est Ripard qui inscrit l'unique but du match. Là aussi, c'est 3 points très importants pour Troyes pour cette fin de saison. On peut voir les stats du match. Donc c'est plutôt une victoire méritée des Troyens. Et Troyes a remporté chacun de ses 9 matchs à domicile face à Reims en championnat. Donc Ligue 1 plus Ligue 2 confondus. Donc voilà, on va dire que c'est la proie favorite pour bien sûr pour Troyes, cette équipe du Stade de Reims. Du coup, tous les résultats de cette 30e journée de Ligue 1, il y a eu pas mal de buts, surtout sur les affiches en bas, un peu moins les affiches en haut. On peut voir actuellement le classement des meilleurs buteurs, je dis, c'est Ben Yedder, actuellement le meilleur buteur devant Terrier, Mbappé, 17 buts, donc ça aussi, bien sûr, c'est un combat jusqu'à la fin du championnat. Et du coup, le classement, le PSG, bien sûr, s'envole pour remporter ce championnat, 12 points d'avance sur l'OM, mais l'OM maintenant a 3 points d'avance sur le Stade Rennais, 3e, et on peut voir que Strasbourg et Nice, 4e et 5e, 51 points, donc voilà, c'est très très serré pour toutes les places qualificatives pour cette future Coupe d'Europe. Et concernant le maintien, là aussi, ça va être très très serré. Bon, après Metz et Bordeaux est toujours à 23 points, Saint-Etienne, premier barragiste, 27 points. Bon, après, on peut voir que juste devant, c'est aussi très très serré, donc voilà, il va y avoir énormément de suspense jusqu'à cette 38e et dernière journée. Direction l'Angleterre, on commence tout d'abord avec le leader Manchester City qui jouait du côté de Burnley. Belle victoire des Citizens, 2-0, De Bruyne et Gundogan buteur. Donc les 13 derniers matchs de Kevin De Bruyne sont parfaits, 8 buts et 3 passes D pour le joueur belge, bien sûr l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, le joueur Kevin De Bruyne. Et concernant l'allemand Gundogan, devient le meilleur buteur allemand de l'histoire de la Première Ligue avec 34 buts, qui devance tout simplement Mesut Özil qui avait le record à l'époque. Félicitations à Gundogan, n'oubliez pas qu'il joue quand même milieu de terrain. On va parler du dauphin de Manchester City, c'est Liverpool qui met la pression comme d'habitude sur l'équipe de Manchester City. Donc une victoire à Anfield, 2-0 pour Liverpool. Donc Jota et Fabinho buteurs. Et on va parler de Diogo Jota, les gars. Vraiment, il fait le taf actuellement du côté de Liverpool. Donc 14e but de la saison pour Jota en Première Ligue. Et cette saison, il redevient l'unique deuxième meilleur buteur de Première Ligue derrière un autre joueur, bien sûr, de Liverpool, Mohamed Salah, le meilleur buteur actuellement du championnat anglais. Et Diogo Jota maintenant, a marqué aujourd'hui son 20e but de la saison, toute compétition confondue. Bien sûr, on prend en compte FA Cup, Ligue des Champions. Donc il est également le meilleur buteur de la tête de Première Ligue avec 6 buts. Pourtant, il n'est pas si grand que ça. Je ne sais pas, il fait exactement combien, mais voilà, il marque beaucoup de la tête. Félicitations à lui. Et seuls 4 joueurs ont marqué plus de 4 buts de la tête du pied droit et du pied gauche dans les 5 grands championnats européens cette saison. Donc Lewandowski, Dzeko, Tchik. Donc c'est quand même 3 attaquants plutôt grands. Ils font plus de 1m85. Et Diogo Jota, lui qui doit faire, je pense, en dessous des 1m80. Donc la triple menace, bien sûr, de Liverpool. Ce joueur portugais. Concernant l'ancien monégasque Fabinho, donc tireur de pénalty, c'est lui actuellement le meilleur au monde. 25 pénaltys tirés, 24 marqués, seulement un raté. Donc de nouveau, il a eu un pénalty à tirer hier contre Watford de nouveau. Il l'a inscrit. Et la réaction de ce jeune fan qui a voyagé 2 jours pour voir Mohamed Salah. Donc on peut voir qu'il était ému. Il a même fondu en larmes après avoir vu bien sûr son idole Mohamed Salah, le joueur égyptien, hier sur la pelouse. Et Liverpool est infernal en ce moment. 31 points pris sur 33 possibles en 2022. 10 victoires de suite avec seulement 3 buts encaissés. C'est le rouleau compresseur, cette équipe de Liverpool qui revient très très fort sur Manchester City. Et c'est simple les gars, le prochain match, c'est Manchester City la semaine prochaine qui reçoit Liverpool. Donc il y a un point d'écart entre les deux équipes. Il reste je crois 9 matchs dans la Première Ligue. Donc c'est tout simplement le match du titre semaine prochaine. On va parler du troisième de la Première Ligue, Chelsea, qui a pris une sacrée gifle à domicile contre l'équipe de Brentford. 4-1 ils ont pris Chelsea, c'est incroyable. Pourtant Chelsea c'est réputé pour être une équipe vraiment redoutable, surtout défensivement. Ils marquent beaucoup, mais défensivement ils prennent très peu de buts, mais ils en ont pris 4 à Stamford Bridge. Donc ils préparent très mal la réception du Real Madrid un mercredi, donc en Champions League. Donc voilà les buteurs du match. Important, Chelsea menait 1-0, donc ils mènent 1-0.
en deuxième période. Donc on pensait jamais que voilà, Brentford allait en inscrire 4 et surtout gagner le match 4-1. Et si, c'est bien arrivé hier. On peut voir la détresse par exemple de Mason Mount ou même de Kai Havertz en fin de rencontre. Donc Kanté, il a joué son 250e match avec le maillot de Chelsea hier. Félicitations à N'Golo Kanté. Bon, il a sombré un peu comme toute son équipe, surtout en deuxième période. Donc voilà le résumé du match. On peut voir Christian Eriksen, buteur, en train de rigoler, et Edouard Mendy à l'envers, tout simplement, vu que ça a été un match très compliqué pour le portier sénégalais. Et Eriksen vient de marquer son 3e but en 8 jours. Parce que contre les Pays-Bas, contre la Serbie, il avait été buteur lors de la trêve internationale. Puis là, contre Chelsea, un but. C'est le renouveau pour Christian Eriksen après ce qu'il a vécu l'été dernier lors de l'Euro. C'est quand même incroyable. Le retour en forme pour Christian Eriksen. C'est une très très bonne nouvelle. Et Bryan Mbeumo, donc c'est un jeune Français de 22 ans. Donc il a réalisé 2 passes décisives cet après-midi face à Chelsea. Donc les statistiques du Français cette saison, donc on en parle très très peu, mais il a des belles stats. 31 matchs, 8 buts et 6 passes D dans le championnat anglais. En plus coupe. Donc c'est comme des très belles statistiques pour lui. On va parler actuellement le 4e de la Première Ligue. C'est l'équipe de Tottenham qui joue contre Newcastle. Les grosses fessées prises par les Magpies. 5-1 pour l'équipe de Tottenham. Pourtant, Newcastle menait 1-0, mais c'est bien, Tottenham qui s'est imposé 5-1. Les Spurs ont gagné 14 points en encaissant tout simplement le premier but du match. Donc plus que toute autre équipe, bien sûr, du côté du championnat anglais. Et on va parler de Hugminson, bien sûr, buteur, est encore en réussite. 27 matchs, 14 buts et 6 passes D pour le joueur coréen. On peut voir sinon toutes les autres photos. On peut voir qu'actuellement ça va bien mieux pour cette équipe des Spurs. Antonio Conte fait du bon taf actuellement. Du côté de Tottenham, et Tottenham honoré Alfred Lieder aujourd'hui, donc abonné du Tottenham Hotspur Stadium qui a récemment fêté son centenaire. Donc voilà, petite info concernant cette équipe anglaise. On va parler actuellement de l'équipe en 5e position de ce classement, 5e ou 6e exactement. Bref, c'est l'équipe de West Ham contre Everton. Et West Ham s'est imposé 2-1 dans ce match. On peut voir les 2 buteurs. Donc West Ham prend du coup la 5e place de ce championnat anglais. Et on va parler de Bowen, le 2e buteur du match. Et Bowen a été impliqué dans 17 buts cette saison pour West Ham. Seuls Salah 30 et Hugminson 20 ont été impliqués dans plus de buts à travers la Ligue. Voilà, Hugminson et Salah, on parle souvent d'eux. Mais voilà, très peu de ce joueur Bowen. Mais bon, il fait les beaux jours actuellement de l'équipe de West Ham. On va parler de Manchester United qui coule, vraiment ils descendent au fond du classement, enfin peut-être pas au fond du classement, mais voilà, ça va être compliqué pour eux d'accrocher une place pour la Ligue des Champions avec des résultats comme ça, un partout contre Leicester. Donc on peut voir les 2 buteurs, Iheanacho et Fred buteur. Donc Manchester a gagné seulement un match lors de ses 4 derniers matchs de Première Ligue. Ils avancent plus du tout. Ils sont à 3 points de la 4e place et Arsenal a 2 matchs en moins. Donc on peut voir voilà une photo montage. Donc la Ligue des Champions, non, ils en veulent pas, ils veulent plutôt l'Europa League, ce qui va arriver à Manchester United s'ils ne gagnent pas plus de matchs en PL, parce que là, la fin de championnat, ça approche. Et Gary Neville critique encore Manchester United. Est-ce que Manchester United va terminer en dehors du top 4? Je pense que oui, ils sont vraiment mauvais. Je pense que les supporters sont comme moi. Nous avons dépassé la colère. On est à plat. On s'ennuie en regardant tout simplement cette équipe des Red Devils. Et concernant Cristiano Ronaldo, il n'a pas joué CR7. Donc il était malade. Donc il a dû quitter le groupe avant le match. Donc il était forfait pour cette rencontre. On va parler d'un autre Portugais. Regardez, c'est Bruno Fernandes qui a prolongé, je vous l'ai dit hier, jusqu'en 2027 du côté de Manchester United. Et du coup, regardez comment il est choqué. Pourquoi il fait cette tête là? Parce que regardez, il est en train de regarder Wesley Fofana, le défenseur français. Regardez la détente quand même de Wesley Fofana, les gars, incroyable par exemple sur ce duel aérien avec Paul Pogba. Donc voilà, c'était très très haut. Regardez la détente, c'est incroyable pour Wesley Fofana. Et Rodgers, les gars, l'entraîneur de Leicester sur Fofana. Donc Fofana vient de commencer son Ramadan. Il n'a rien bu ni mangé de la journée. Malgré cela, il a fait un grand match aujourd'hui face à Manchester United. Le voir jouer comme ça montre à quel point il est un top joueur. C'est vrai qu'oubliez pas qu'il a été blessé longtemps. Depuis quelques mois quand même. Donc là il a joué le match entier. Pourtant il fait le Ramadan, il n'a pas mangé, pas bu. Il a fait le match entier et il a fait vraiment une énorme prestation contre cette équipe de Manchester. Et donc là il a fait 2 matchs sur les 2 matchs qu'il a joué sur les 3 derniers. Et c'est vrai qu'il a été blessé quand même depuis le dernier match qu'il a joué. C'était le 31 juillet dernier contre les Queen's Park Rangers où il était blessé. Donc voilà, depuis il a été tout le temps blessé bien sûr. Donc là il revient en forme. Il est impressionnant, Wesley Fofana. Et on va parler juste d'un match entre Southampton et Leeds United, score final 1 partout. Et de nouveau concernant Southampton, donc c'est James Ward-Prowse qui a été buteur, de nouveau un but sur coup franc. C'est le meilleur tireur de coup franc certainement actuellement au monde. Et c'est déjà son 7e but sur coup franc depuis le début de la saison dernière. Il fait mieux par exemple que l'équipe de Newcastle, toujours confondu 4, Arsenal ou même Leeds avec 3 buts sur coup franc depuis la saison dernière. Incroyable ce joueur niveau coup franc. On peut voir tous les résultats de cette journée de Première Ligue ce soir. N'oubliez pas, il y a le derby
de Londres, hein. Crystal Palace contre l'équipe de Arsenal. On peut voir le top 6 actuellement du championnat après 31 matchs, hein. Donc City, voilà, Liverpool, hein, c'est une des deux équipes qui sera champion bien sûr. Prochain match, hein, je vous ai dit, City reçoit les Reds. Chelsea actuellement en 3e position, attention Blues avec leur défaite. Donc après c'est très serré pour la 4e place, hein. Tottenham, Arsenal et aussi West Ham. Après n'oubliez pas qu'Arsenal a 2 matchs en retard par rapport à l'équipe de Tottenham où ils ont le même nombre de points. On peut voir que Manchester actuellement 7e actuellement. Manchester là, si le championnat était fini, il jouerait seulement l'Europa Conference League, hein, saison prochaine. On prend la direction de l'Espagne. On commence tout d'abord avec le leader madrilène. Le Real Madrid se déplaçait hier, enfin avant-hier plutôt, hein, du côté du Celta Vigo. Et victoire du Real Madrid 2-1 voilà, contre cette équipe de Vigo. Et on peut voir que Benzema a été double buteur dans ce match. Donc Benzema par 2 fois. Donc le drôle de match, hein, de Karim Benzema. Donc déjà le Real Madrid a obtenu 3 pénaltys. Benzema a tiré les 3. Il a loupé un pénalty. Il en a marqué 2. Donc du coup c'est lui qui a inscrit les 2 buts, hein, côté Real Madrid. Et les 6 derniers matchs, hein, de Karim Benzema, on peut voir voilà, qu'il a inscrit énormément de buts, hein, de toute façon sur les 6 derniers matchs, à chaque fois au moins un but inscrit par Karim Benzema, aussi quelques passes décisives, actuellement grande forme, hein, bien sûr, KB9, et Benzema se régale en Liga cette saison, 26 matchs et déjà 24 buts et 11 passes décisives, incroyable, hein, les stats de Benzema, et toute compétition confondue les gars, c'est 34 buts et 13 passes D. N'oubliez pas que son record personnel, hein, c'était lors de la saison 2011-2012, il avait inscrit 32 buts, ça a été son record, voilà, de plus de buts inscrits, toute compétition confondue. Il est déjà 34, c'est tout simplement cette saison 2021-2022 la meilleure saison de Karim Benzema de sa carrière. Et toujours avec lui les meilleurs buteurs du Real Madrid en Liga, donc Ronaldo 311, Raoul 228 et du coup Benzema rejoint Di Stefano 216, hein, pour voilà, ces 2 légendes, hein, du côté on va dire du Real Madrid, et Benzema 313 n'est plus qu'à 11 buts de dépasser Raoul et de devenir le second meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, hein, bien sûr, hein, j'ai l'impression qu'il dépasse enfin il fait des records sur records, hein, Benzema match après match. Et Aspas, attaquant du Celta, les gars, par rapport au Real Madrid, par rapport à ces 3 pénaltys obtenus, hein, par l'équipe madrilène, c'est comme si l'arbitre voulait que Benzema marque un triplé. Il n'avait qu'à prendre le ballon et tirer lui-même aussi, en parlant de l'arbitre, hein. Bon, j'ai pas vu le match, hein, je sais pas s'il y avait des fautes ou pas, mais bon, voilà, ça fait beaucoup rager, bien sûr, les joueurs du Celta Vigo, hein, que le Real Madrid a obtenu 3 pénaltys hier. Donc voilà une petite photo, hein, de Benzema de nouveau en train de tirer un péno. Et Aspas, il a aussi dit, un Courtois sauve beaucoup le Real Madrid. Marquer devant Courtois est très difficile, il faut presque avoir une chance de but garantie. C'est le meilleur gardien du monde actuellement, le gardien belge, hein, il a sauvé beaucoup de fois cette équipe du Real Madrid avant-hier. Et Thibaut Courtois, le 3e gardien de Liga qui a effectué le plus d'arrêts cette saison, 79 derrière Ledesma 90 et Luis Maximiano 96. Mais ces 2 gardiens ont encaissé 16 et 19 buts de plus que le portier belge de la Casablanca. Donc voilà, rien à dire, hein. Courtois actuellement l'un peut-être le meilleur gardien de la planète. Et Thibaut Courtois à la fin du match il a dit, hein, je ne sais pas si nous méritions de gagner, le Celta a eu des occasions, le match aurait facilement pu se terminer à 2 partout, mais les 3 pénaltys sont mérités, hein. Voilà les 3 pénaltys obtenus par cette équipe madrilène, et 11 mètres plus proche de la Liga en une journal Marca bien sûr, hein. Et côté journal sport plus un journal spécialisé, hein, sur l'équipe du Barça, donnez-leur la Liga, voilà, en parlant bien sûr du Real Madrid avec tous ces pénaltys obtenus, hein, contre l'équipe du Celta. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui jouait hier, hein, contre le FC Séville, hein. C'était un énorme choc, le 2e contre le 3e, et du coup c'est le Barça qui s'imposait, petite victoire, une victoire tellement importante, une victoire 1-0, c'est Pedri l'unique buteur du match, en plus un magnifique but de Pedri, hein. Donc 6 à la suite, hein. Regardez par exemple les 6 derniers matchs du Barça, c'est tout en bas, donc c'est 6 victoires d'affilée, et sinon ça fait 14 matchs sans perdre, hein, pour l'équipe du FC Barcelone, incroyable, hein, cette série. Donc le Barça n'a plus perdu depuis le 8 décembre dernier, toute compétition confondue, ça va faire 5 mois. Voilà que le Barça n'a toujours pas goûté à la défaite, alors qu'il perdait quand même beaucoup de fois, quand même en début de saison. Ça fait 21 matchs, hein, toutes compétitions confondues, que le Barça ne s'est pas incliné, et 14, hein, de suite en Liga. Et le Barça est 2e de Liga, on va le répéter chaque week-end, les travaux de Xavi sont tout simplement monstrueux, hein, du côté de cette équipe Blaugrana. Donc il a fait quelques déclarations, Séville a fait un excellent match. On parle d'une grande équipe avec un excellent entraîneur. Nous avons rencontré des difficultés en première mi-temps, il a aussi dit, hein, Pedri est un joueur qui devrait terminer la saison avec plusieurs buts. Notre chance en Liga, l'objectif principal est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Nous sommes maintenant à la 2e place et toujours dans la lutte pour le titre de champion. Bien sûr, il pense toujours à remporter, hein, cette Liga, mais il faudrait après que bien sûr le Real Madrid s'effondre. Et la réaction de Xavi sur le chef-d'œuvre de Pedri, hein, bien sûr, regardez la photo juste avant, puis voilà Pedri, un petit peu comme le but qu'il avait marqué contre le Galatasaray, magnifique but, hein. Pedri en une journal sport aujourd'hui, et MVP, donc en gros le meilleur joueur, MV Pedri, voilà, en une journal Mondo Deportivo. Et Pedri, un véritable crack, n'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, bon, on le connaît quand même depuis, on a l'impression qu'il a au moins
il a 25 ans, tellement que ça fait longtemps que je parle de lui, j'ai l'impression. Mais voilà, il a seulement 19 ans, les gars, c'est vraiment un crack, hein. Le jeune Pedri, et il parle du but, hein, c'est similaire à celui en Turquie. Vous vous souvenez, hein, ce but où il avait dribblé aussi quelques joueurs turcs, où il avait mis quelques crochets, quelques feintes. Il dit, hein, quand je frappe, je sais que ce sera un but, je suis très heureux et je me sens très aimé. Pour moi, les supporters du Barça sont les meilleurs du monde, hein, voilà ce qu'il dit, hein. Le jeune Pedri. Et toujours avec lui, on va parler d'Ousmane Dembélé, vu que c'est lui qui lui a fait la passe D. Et Dembélé aussi, hein, vraiment très très bon. 10 passes D, hein, sur ses 13 matchs cette saison en Liga. Actuellement, c'est lui le deuxième meilleur passeur du championnat derrière Karim Benzema. 11 passes D, donc félicitations aux deux Français. Et le Camp Nou a réservé une ovation à Dembélé à sa sortie. Donc il est sorti à la fin de match. Il a reçu beaucoup d'applaudissements. Dembélé, n'oubliez pas qu'il était sifflé quand même en début d'année, là, quand il touchait à chaque fois le ballon. Et depuis, vu qu'il fait des masterclass à chaque match, donc maintenant, les supporters Blaugrana l'ovationnent. Rakitic, après avoir donné son maillot, son short à des supporters du Barça, voilà l'ancien Blaugrana, maintenant joueur, hein, de l'équipe de Séville, donc il a été applaudi, hein, par le Camp Nou hier, donc il a tout donné, voilà, short, chaussettes, peut-être pas chaussettes, plutôt short et maillot aux supporters Blaugrana. Félicitations à Rakitic. On va parler actuellement du troisième de la Liga, c'est l'Atlético Madrid contre Alaves. Belle victoire des Colchoneros, 4-1. On peut voir les deux buteurs, hein. Félix un doublé et Suarez un doublé. Donc Félix, hein, félicitations à lui parce qu'actuellement il est en grande forme, hein, sur ses 8 derniers matchs. C'est 6 buts et 2 passes D, hein, pour l'attaquant portugais. Et concernant Suarez, les gars, donc de nouveau il dépasse les 10 buts minimum en championnat. 16 saisons consécutives avec minimum 10 buts, hein. Voilà pour Luis Suarez en championnat. Donc cette saison, il est déjà 11 buts. La saison dernière, par exemple, il avait inscrit 21 buts en Liga. L'émotion de Diego Simón hier soir lors de la minute de silence en hommage à son père Carlos, décédé la semaine dernière. On avait parlé, bien sûr, beaucoup d'émotions, hein, pour Diego Carlos, avec aussi le stade Wanda Metropolitano, voilà, qui a bien sûr applaudi, hein, voilà, pendant cette minute de silence. On va parler du Betis Séville contre Osasuna. Belle victoire du Betis Séville, 4-1. On peut voir un buteur, les gars, c'est Jomny qui a inscrit un doublé. Et lui aussi, grosse prestation de sa part. Il a inscrit 2 buts et délivré les 2 passes D pour les 2 autres buts du match, hein. Félicitations à lui. Levante, les gars, s'est imposé 2-0 contre Villarreal. N'oubliez pas que Levante, c'est le dernier du championnat. Et voilà, ils ont gagné du coup 2-0 contre Villarreal. Villarreal va jouer après-demain contre le Bayern en Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont très mal préparé, hein, ce choc européen. Cette équipe de Villarreal, on peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée en Ligue 1. On peut voir du coup le classement toujours dominé par le Real. Maintenant le Barça 2e, Séville 3e et l'Atlético Madrid 4e. Direction l'Italie, on commence avec le leader napolitain qui s'imposait 3-1 du côté de l'Atalanta Bergame. Félicitations à cette équipe de Naples. A noter que Insigne, buteur et passeur D, un but, une passe D, hein, pour ce jeu, enfin pas ce jeune, hein, parce qu'il commence à prendre de l'âge, voilà, pour ce joueur italien. On va parler de la Juventus, les gars, contre l'Inter Milan. Et l'Inter Milan s'est imposé 1-0 du côté de Turin. Donc c'est Çalhanoğlu, l'unique buteur du match. Donc il s'est passé beaucoup de choses, hein, quand même. Le scénario improbable, donc penalty pour l'Inter via la VAR. Sauvetage de Snezzi, donc double arrêt, but de l'Inter Milan. Après but annulé pour une faute, second penalty pour l'Inter via la VAR et but de Çalhanoğlu. Donc bien sûr, là c'est complètement improbable, hein, ce qui s'est passé hier. Et comment dire, le coach, hein, de la Juventus a pété un câble. Allegri, après le penalty, a retiré de Çalhanoğlu. Regardez, hein, il a jeté sa veste, il était complètement fou, bien sûr, hein, le coach italien. Et même Rabiot, hein, n'a visiblement pas apprécié l'arbitrage du soir. Super match, bravo tout le monde. Dommage pour le résultat, mais c'est dur de jouer 11 contre 12. Hein. Voilà, parlons tout simplement que l'arbitre était côté Inter hier. Et concernant Locatelli qui est sorti en première période, hein, victime d'une blessure, donc Allegri annonce qu'il sera forfait environ 20 jours. On va parler de l'AS Roma qui s'imposait 1-0 du côté de la Sampdoria de Gênes, hein, donc c'est Mkhitaryan, l'unique buteur du match. Belle victoire aussi de la Lazio 2-1 contre cette équipe de Sassuolo. La Fiorentina s'est imposée aussi 1-0 ce week-end. On peut voir tous les autres résultats, bien sûr, de cette journée en Italie. L'AC Milan, qui pourrait repasser leader ce soir, joue à 20h45, hein, contre l'équipe de Bologne. Et à noter que l'équipe féminine jouait avec ce maillot, le maillot que je vous ai présenté hier, et l'équipe masculine devrait jouer avec ce maillot ce soir, hein, contre l'équipe de Bologne ce soir en Serie A. Et du coup, le classement est toujours dominé par Naples et l'AC Milan deuxième. Bon, l'AC Milan joue ce soir, donc si à victoire, bien sûr, l'AC Milan retrouvera sa place de leader. Et on finit avec le championnat allemand. Le Bayern jouait du côté, je crois que c'est du côté de Fribourg, et belle victoire du Bayern Munich 4-1. Voilà, contre cette équipe allemande. Donc on va juste parler d'encore quelque chose un peu spécial qui s'est passé dans ce match, hein. Le Bayern a évolué à 12 contre 11 pendant quelques secondes cet après-midi contre Fribourg. Le Bayern pourrait perdre le match sur tapis vert, hein. Donc pourquoi? Donc lors de l'entrée de Sabitzer, le numéro 29 a été annoncé sortant, sauf que personne ne portait ce numéro. Il a fallu 8 ou 9 secondes pour comprendre l'erreur de faire sortir Coman. Donc voilà, ils ont joué pendant, on va dire, quasiment 10 secondes avec un joueur en plus. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas perdre le match, hein, voilà, sur ça, parce que ce serait quand même un énorme
Fiasco pour eux alors qu'ils menaient 3-1 les gars lors de cette rencontre. Mais bon, l'équipe de Fribourg pourrait faire appel, peut-être gagner le match sur tapis vert, donc à voir. On va parler des deux Français, Coman, buteur sur une passe décisive de Lucas Hernandez lors de cette rencontre. Et on va parler aussi de Leon Goretzka qui était blessé quand même depuis quelques temps, donc il a ouvert le score face à Fribourg seulement après quelques minutes de jeu, donc ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas joué et de nouveau il a été décisif. On va parler du gros choc aussi entre Dortmund et le RB Leipzig, et c'est Leipzig qui s'est imposé 4-1 du côté du BVB, incroyable. Pourtant Dortmund les gars, il y avait une magnifique ambiance, on sait que c'est un public très très chaud, regardez cette magnifique ambiance, mais c'est bien Leipzig qui a puni cette équipe de Dortmund à domicile. Donc côté Dortmund, c'était le 350e match pour Marco Reus du côté du championnat allemand. Félicitations bien sûr à lui. Et côté Leipzig, on revient bien sûr sur Christopher Nkunku, de nouveau décisif, 1 but et 2 passes D contre l'équipe du BVB, incroyable, il est décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Et cette saison, il est déjà à 16 buts en Bundesliga, égalité avec Haaland. Il est aussi à 10 passes D, 3e meilleur buteur du championnat, incroyable Nkunku. Donc les seuls joueurs à avoir marqué 15 buts, 15 buts ou plus et délivré 10 buts, 10 passes D en championnat cette saison. Donc il y a Salah et on peut voir il y a Nkunku et aussi Benzema et Mbappé. On peut voir quand même 3 Français sur les 4 qui ont déjà réalisé cette magnifique performance. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est 40 matchs, 27 buts et 13 passes D pour Christopher Nkunku. Il y a aussi le Bayer Leverkusen contre le Hertha, belle victoire du Bayer Leverkusen 2-1. À noter que Diaby a joué, donc il n'a pas marqué mais il a été décisif. C'est lui qui fait les 2 passes D les gars pour les 2 buteurs côté Leverkusen. On peut voir sinon tous les autres résultats bien sûr de cette 28e journée en Allemagne. On peut voir aussi le classement toujours dominé par le Bayern Munich. Donc voilà les gars, la fin de ce long épisode, comme d'habitude, comme tous les lundis les gars, c'est très très long. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on commencera à parler bien sûr des matchs de Ligue des Champions prévus là cette semaine, c'est les quarts de finale. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.